Bonjour, aujourd'hui je suis avec Jamie Ray qui est courtier immobilière, puis elle est là pour répondre à une question que plusieurs se posent. Donc, Jamie, on voudrait savoir, vendre sa maison sans garantie légale, est-ce qu'il y a des bénéfices, des conséquences? Parle-nous un petit peu de ça. Bonjour tout le monde. Alors, d'abord, on va commencer avec c'est quoi vendre sans garantie légale de qualité au risque et péril de l'acheteur. Donc, le vendeur estime qu'en vendant sans garantie légale, qu'il va diminuer le risque de litige ultérieur à la vente. Donc, qu'on va peut-être moins le poursuivre suite à la vente. C'est sûr que c'est important de savoir qu'on n'est pas à 100% protégé de futurs litiges en vendant sans garantie légale de qualité. Donc, c'est bien important de savoir ça dès le départ. C'est important aussi de savoir que c'est super important de remplir votre déclaration du vendeur comme il faut, de tout déclarer ce que vous savez sur l'immeuble. Et puis souvent, on pense, les vendeurs se disent, oh, je veux pas faire peur aux acheteurs. C'est pas que vous faites peur aux acheteurs, c'est que vous déclarez tout ce que vous savez sur les problématiques de l'immeuble pour justement vous protéger suite à la transaction. C'est sûr que dans certains cas, il y a des avantages et je vous explique. Je vous donne un exemple. Je vends la maison de mon oncle qui est décédé. Moi, j'ai jamais habité l'immeuble. Je ne sais pas tout ce qui s'est passé, les problématiques qu'il y a eu, les défauts. Donc, à la déclaration du vendeur, mon oncle ne peut pas répondre pour moi. Donc, moi, je vais mettre du meilleur de mes connaissances, ce que je sais sur cet immeuble-là. Et puis donc, ce serait quelque chose de bien pour moi. Ce serait peut-être un bon choix de le vendre sans garantie légale parce que je n'ai pas habité dans l'immeuble, donc je ne sais pas ce qui s'est passé et j'aimerais réduire le risque de litige futur en vendant ma maison. Puis ensuite, les acheteurs, quand ils achètent, ils vont acheter en toute connaissance de cause. Euh, et puis, ils achètent aussi avec un risque, oui, mais ça vient avec un prix. Donc, voilà. Ben, tu parles de ça, ça vient avec un prix. Donc, si je décide de vendre ma propriété sans garantie légale, est-ce que ça va baisser la valeur de ma propriété? Oui, en fait, ça peut affecter la valeur de la propriété parce que l'acheteur prend plus un risque. Donc, si j'achète une propriété et que je prends tout le risque, bien sûr, on a divulgué du meilleur de nos connaissances sur les problématiques. Donc, moi, j'accepte ce qui est sur la déclaration du vendeur, mais pour ce qui va se passer par la suite, je ne le sais pas. J'assume plus un risque. Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas poursuivre quelqu'un si je rentre dans la propriété et que je me rends compte qu'il y a des vices cachés? Non. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas poursuivre la personne, mais ça veut dire que je prends plus un risque. Donc, c'est sûr que la propriété, peut-être qu'on va l'afficher à un moindre prix. Un autre exemple aussi, ce serait une madame âgée, peut-être en fin de vie, qui est à l'hôpital, qui doit vendre sa propriété. Son mari est décédé. Est-ce qu'elle veut prendre le risque de se faire poursuivre ensuite en regardant sa situation? Ben, peut-être qu'elle voudrait vendre à un prix qui est moins, sans garantie légale de qualité, parce que justement, sa situation à elle demande euh, de vendre sans garantie légale. Donc, c'est un autre exemple de comment ça pourrait se passer, où ça ferait du sens de le vendre sans la garantie légale. Bon, parfait. Puis là, ben, dans le fond, pendant la fébrilité immobilière qu'il y a eu dans les derniers temps, beaucoup de gens mettaient sans garantie légale. Je ne sais pas si leurs propriétés ont perdu de la valeur ou s'ils ont quand même réussi à avoir un très bon prix. Selon moi, les acheteurs sont prêts à payer n'importe quel prix quand même pour avoir une propriété, même si c'est vendu sans garantie légale. Euh, ben plus tard, si jamais on se rend compte qu'on a acheté quelque chose et qu'il y a peut-être un vice caché, qui on devrait contacter pour poser nos D'accord. questions par rapport à tout ça, tu sais? D'abord, c'est super important et j'allais le dire dès le début, là, c'est sûr que les courtiers immobiliers, on n'est pas des conseillers juridiques. Donc, c'est important de parler à un avocat qui va spécialiser en droit immobilier. Si vous n'êtes pas sûr, est-ce que je devrais vendre ma propriété sans garantie? Est-ce que je devrais la vendre avec la garantie? Il y a beaucoup de cas par cas et eux autres vont connaître toutes les légalités. Donc, c'est important de parler à quelqu'un qui va spécialiser en droit immobilier si on n'est pas sûr. Euh, Puis c'est ça, il y a beaucoup, beaucoup de cas par cas. Donc, c'est pas un one size fits all, comme on dit. C'est important de regarder le portrait de la situation de chaque personne. Il y a des gens qui ont plus une fébrilité face à acheter une propriété qui va être vendue sans garantie légale. Il y a des gens qui ont peur, même si c'est à un moindre prix, parce qu'ils se disent, mon Dieu, pourquoi qu'ils l'affichent sans garantie légale? Est-ce qu'ils cachent quelque chose? Est-ce que, tu sais, donc, Hmm.
Il y a beaucoup cette fébrilité-là. Par contre, il y a des gens que ça ne leur dérange pas du tout. Quelqu'un qui a une famille en construction, qui connaît comment tout réparer ça, que pour eux, c'est pas. Ou quelqu'un qui a peut-être un peu plus d'argent pour flipper tout ça, puis mettre un bon montant pour rénover des gens partants. Peut-être que lui, ça ne le dérange pas. Il se dit, ben, on a de l'argent pour les rénovations. Peu importe ce qui se passe, on va s'en occuper. Mais les gens qui sont peut-être un petit peu plus serrés dans leur budget, peut-être que pour eux, que ce soit vendu sans garantie légale, même à un moindre prix, ils veulent pas prendre le risque. Je comprends. Hey, merci beaucoup, beaucoup, Jamie, d'avoir répondu à notre question. Si jamais les gens veulent te rejoindre, soit parce qu'ils veulent vendre leur propriété, mais je sais que tu accompagnes aussi des acheteurs dans leurs achats, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Alors, mon information va être dans les commentaires, donc d'aller voir là. Moi, je travaille pour Remax du quartier et je fais partie d'une équipe qui s'appelle HS Immobilier. On est une belle équipe de 4 personnes, puis donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Jamie. À la prochaine. À la prochaine. Bye.